on avait, je ne sais combien de médecins, je parle dans mon petit secteur là, sur les 12-18 000 habitants, on avait pas loin d'une dizaine de médecins. L'année prochaine, logiquement, il ne doit plus y en avoir que, je crois que ça doit être 4 ou 6, 4, je ne sais même pas si on en sera 4. On est touchés comme tous les secteurs, grandes villes, petites villes, rurales, enfin la ruralité. La ville où j'habite dans le 93 a peu de médecins, voire pas beaucoup pour 28 000 habitants. Dans les endroits où il n'y a pas assez de médecins, eh bien, vous renoncez d'aller vous faire soigner parce que vous attendez trop longtemps ou vous devez prendre des rendez-vous à 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 5 mois de différence, surtout chez les spécialistes. On n'a pas de bons de transport, les médecins refusent de faire des bons de transport, donc ça veut dire que le malade ne peut pas se faire soigner comme il faut. Et en plus, eh bien, ceux qui sont là, souvent, ils abusent de leur pouvoir, parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix. Et là, je trouve que c'est grave. On arrive dans une période qui est très grave. Quand on va aller chez le médecin, il faut prendre un rendez-vous 3 jours à l'avance. C'est plus ce que c'était. Disons, je trouve que c'était quand même mieux. Maintenant, ils ont plus des techniques de pointe, mais pour un soin au quotidien, c'est plus difficile pour avoir quelqu'un. Dans notre département de Lyon, nous n'avons pas de centre de rééducation personnalisé ni d'établissement qui pratique l'éducation thérapeutique du patient. Il y en a dans les autres départements, certains, il y en a autour de nous, dans les départements limitrophes de Lyon. J'ai demandé à participer, à rentrer dans un de ces établissements. On m'a refusé parce que je n'habitais pas le département où se situait l'établissement. Donc, les établissements sectorisent les accueils en fonction des gens qui habitent, parce qu'évidemment, ils ont des listes d'attente un peu trop conséquentes. Ça m'évoque, l'expérience de mon père qui est médecin en campagne, qui partira bientôt à la retraite et qui ne trouve pas de successeur. Donc, j'ai bien conscience que c'est une réalité. Et c'est une réalité qui est assez inquiétante, effectivement. Un malade dans une zone rurale ou dans une zone un peu isolée ne soit pas condamné à faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un médecin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce plan-là? Il y a beaucoup de choses et de choses à faire. Et je pense que là, un ministre de la Santé digne de ce nom doit se pencher sérieusement sur cette question. C'est vrai que moi, je viens d'une petite ville en Bretagne et il manque des médecins. Donc après, je sais pas ce qu'on peut faire. Il y a eu beaucoup de choses comme les maisons médicales communes, tout ça, qui ont été faites. Je sais pas comment ça a avancé, mais oui, ce sera un sujet important. Ouais. Je pense que pour résoudre ce problème, il faudrait faire des maisons de santé qui regroupent toutes les composantes, c'est-à-dire un médecin généraliste, peut-être un dentiste, un masseur, un infirmier, voilà quoi. Parce que ou alors motiver les jeunes pour aller dans des déserts. L'une des solutions, c'est d'envoyer les médecins obligatoirement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans les zones où on a besoin de médecins. Mon avis sur la question, c'est qu'il faudra encourager les jeunes à faire médecine. Il faudrait ouvrir plus les facs de médecine. D'abord, pour eux, pour la santé, ce serait bon parce que ce sont des jeunes qui se donnent à fond et on a même des jeunes qui arrivent à être stressés, à avoir des burn-out pour arriver à avoir leur première année, deuxième année de médecine. Et je pense qu'il faudrait encourager les jeunes à aller dans des déserts médicaux. Pour les pharmaciens, il y a un système de régulation. On ne peut pas s'installer en fonction du lieu, de la population. Le nombre de pharmacies est limité. Alors il est vrai qu'on pourrait aussi envisager le même système adapté avec des médecins pour qu'il n'y ait pas une surcharge dans certaines régions et que justement il y ait d'autres régions qui puissent bénéficier d'installations de médecins et de spécialistes.